Hello, dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de lait capillaire pour vos cheveux. C'est un lait capillaire qui hydrate les cheveux en profondeur, ce qui va vous faire garder vos longueurs. Vous aurez moins de casse et aussi il active la pousse des cheveux. Pour cela, vous allez besoin d'un mixeur, que ce soit électrique ou manuel ou n'importe quel appareil ou une fourchette, si vous pouvez l'utiliser pour mixer les ingrédients qu'on va utiliser. Ce sont des ingrédients que vous pourrez trouver chez vous, faciles à trouver dans vos placards, donc c'est pas difficile de réaliser cette recette-là. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, comme ça je saurai que ces contenus vous plaisent. Et aussi de laisser un petit commentaire. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, on va commencer avec la recette. Pour commencer, j'ai utilisé un verre d'eau. Vous pouvez mettre de l'eau du robinet, mais si vous avez de l'eau sans chlore, c'est mieux parce que c'est une recette que vous allez appliquer dans vos cheveux. Moi, j'ai utilisé de l'eau sans chlore qui vient de mon robinet parce que, oui, dans mon robinet, l'eau ne contient pas de chlore. C'est toute une histoire. Si vous voulez que je vous explique comment ça fonctionne, je ferai une vidéo à ce sujet. Le premier élément qu'on va utiliser, c'est du maïs. Le maïs aide à la pousse des cheveux, aide à garder l'humidité, donc l'hydratation dans vos cheveux. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser du maïs pour faire le lait de cette recette-là. J'ai mis une cuillère à soupe de maïs. Voilà. Le deuxième ingrédient que je vais utiliser, c'est du riz. Vous pouvez utiliser du riz jaune, du riz blanc. Je ne sais s'il y a d'autres couleurs de riz. C'est aucun problème, c'est OK. Vous savez, le riz aide à maintenir l'hydratation de vos cheveux et aussi active la pousse des cheveux. Donc, j'ai mis 3 cuillères à soupe de riz dans la recette. Et en plus, le lait de riz est super facile à réaliser. Donc, je vais utiliser un troisième élément. Cet élément, c'est l'avoine. Donc, je vais mettre 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Vous savez, l'avoine aide à maintenir l'hydratation et le lait d'avoine contient de nombreux bienfaits pour vos cheveux. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi d'utiliser des flocons d'avoine. D'ailleurs, c'est le lait le plus pur qui peut exister pour vos cheveux. C'est naturel, c'est simple, facile à faire et facile à utiliser. Je vais mettre un autre ingrédient que j'ai gardé dans mon placard qui est la poudre de graines de lin. Vous pouvez utiliser les graines de lin entières ou tout simplement de la poudre de graines de lin. Vous savez, les graines de lin activent la pousse des cheveux, aident à maintenir l'hydratation pendant plus de temps, donc garde aussi l'humidité dans vos cheveux. Donc, j'ai utilisé une bonne cuillère à soupe de poudre de graines de lait. Ça aussi active les boucles, définit les boucles des cheveux. Et je vais mettre un autre élément, c'est des graines de fenugrec. Vous pouvez aussi utiliser la poudre de fenugrec sans aucun problème. Je vais aussi mettre une cuillère à soupe de fenugrec. Le fenugrec contient les mêmes effets, fait les mêmes effets que les graines de lin. Donc, maintient l'hydratation plus de temps dans vos cheveux, active la pousse des cheveux, définit les boucles. Je vais donc utiliser la peau d'une mangue. Moi, j'adore utiliser ces parties-là de la mangue parce que c'est une partie que vous jetez normalement, mais qui contient de nombreux bienfaits pour vos cheveux. Si vous avez les cheveux à forte porosité, c'est super pour vos cheveux parce qu'elle pénètre super bien et reste plus de temps dans vos cheveux. Donc, peu importe votre porosité, que ce soit faible ou forte, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Je vais aussi mettre la peau d'une figue banane et la figue banane a aussi les mêmes bienfaits pour vos cheveux que la peau de la pomme, de mangue, pardon. Et si vous avez une faible porosité, vous pouvez les mettre ou pas parce que ces deux éléments fonctionnent super pour les gens qui ont la forte porosité. Si vous avez une faible porosité, vous pouvez aussi l'utiliser, mais si vous avez une forte porosité, il faut
toujours les utiliser dans vos cheveux. Donc, je fais mixer pendant quelques 10 minutes. Oui, j'ai fait mixer pendant beaucoup de temps parce que c'est la seule façon que j'ai pour réellement broyer les éléments que j'ai mis pour que l'eau prenne les bienfaits de ces éléments parce que il y a des éléments qui étaient vraiment durs comme les graines de fenugrec. Donc, j'avais besoin de bien mixer et aussi pour éviter d'avoir des particules dans mes cheveux après. Si c'était pas bien broyé, j'allais avoir des particules dans mes cheveux. Donc, ce sont des éléments que vous pouvez trouver chez vous. Cette recette-là ne peut se conserver pour beaucoup de temps. En plus, c'est une recette qui pue à la base. Donc, si vous voulez ajouter des huiles essentielles, vous êtes libre aussi de le faire. Mais si vous êtes enceinte, faites bien attention à ce que les huiles que vous avez choisies, ce sont des huiles qui n'affectent pas votre bébé ou votre grossesse. Donc voilà, c'est pas si difficile que ça. Si vous n'avez pas de mixeur, je n'ai pas d'autre idée que de laisser poser pendant 2 ou 3 jours pour que l'eau prenne réellement les bienfaits des éléments que vous aviez choisis. Et si vous n'avez pas tous les ingrédients, vous pouvez utiliser les ingrédients que vous avez. Il n'y a aucun problème là-dedans. Maintenant, je vais vous montrer comment récupérer le lait. Vous aurez besoin d'un récipient. Puis, vous aurez aussi besoin d'un morceau de tissu. Je vais utiliser ce tissu-là parce que j'ai pas d'autre tissu. C'est un foulard que j'utilise en satin pour mes cheveux. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Mais si vous n'avez pas ce foulard-là, vous pouvez utiliser n'importe quelle toile qui peut extraire le jus. Après, il suffit de mettre le bout de tissu sur un pot, ok, sur le pot, puis verser le mélange, le lait que vous aviez réalisé et presser pour pouvoir extraire le lait en laissant d'un côté les résidus, d'un autre côté le lait. Donc, voilà, vous pouvez faire ça pas à pas ou vous pouvez faire ça d'un coup. Moi, je l'ai fait en 2 parties parce que j'avais beaucoup d'ingrédients et j'avais très peu d'eau. Donc, plus vous voulez un lait épais, plus vous allez mettre d'ingrédients et moins d'eau. Si vous voulez un lait plus liquide, vous pouvez aussi mettre plus d'eau. Voilà. Donc, vous pressez pendant quelques 5 bonnes minutes pour extraire le jus. Si vous avez aussi les trucs qu'on utilise pour faire le café, comme on utilisait ça en Haïti, je ne sais pas s'il y a ça où vous êtes, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, c'est facile à réaliser, c'est facile à faire. Vous pouvez voir comme j'obtiens du lait, même pas un bout de résidu, j'ai obtenu seulement le lait. Donc, pour l'utiliser, vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel leave-in conditioner. Vous pouvez aussi l'utiliser avant de vous laver les cheveux comme pré-pou. Vous mettez un sac en plastique, puis vous lavez vos cheveux. Si vous l'utilisez comme lait capillaire, ça ne sent pas bon, je vous préviens. Mettez, si vous voulez, de l'huile essentielle là-dedans, comme ça vous aurez moins d'odeur, mais sinon ça pue, ça ne sent pas trop bon. Essayez vous-même et vous pouvez voir quelle manière vous voulez l'utiliser. Si vous n'avez aucun problème avec les odeurs dans vos cheveux, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est facile à réaliser. Et puis voilà, pour terminer, je vais garder ce que j'ai récupéré dans un petit pot pour pouvoir l'utiliser sur mes cheveux. J'espère que la vidéo vous a plu. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye, hasta luego.